propos racistes et haineux, la plainte contre Naïma Sali relancée. Instruction dans l'affaire Naïma Sali a été relancée par la justice, dans le cadre de la plainte déposée contre elle, le 9 juin 2019, pour incitation à la haine raciale et appel au meurtre, annoncent ce mardi les trois plaignants Salim Cheh ainsi que les maîtres Abdelkader Wali et Sofiane Dekal. Après avoir été bloqués pendant des mois en raison de l'immunité parlementaire dont jouissait la mise en cause, l'instruction dans l'affaire Naïma Sali est relancée. C'est ce que nous a annoncé le procureur près le tribunal de Cheraga, Alger, qui nous a reçus aujourd'hui 9 mars 2021 à notre demande, font savoir les plaignants dans un communiqué diffusé sur le réseau social Facebook. En effet, selon le magistrat, un courrier daté du 31/1/2021 a été envoyé par le parquet à la brigade de recherche de gendarmerie de Cheraga, pour un complément d'enquête. Il a été demandé, entre autres, des informations sur l'état civil de la mise en cause, indique-t-il, précisant que le rapport de l'enquête a été envoyé le 21 février dernier au tribunal par ladite brigade relevant de la même circonscription. Naïma Sali ne jouit plus de son immunité parlementaire. En outre, le procureur de la République nous a rassuré sur le bon déroulement de l'instruction, après que nous ayons posé des questions sur la lenteur qu'a pris cette plainte, sachant que le Parlement est dissous et que la mise en cause ne jouit plus de l'immunité qui pourrait empêcher notre plainte d'aboutir à un procès, soulignent les plaignants. Nonobstant la bureaucratie administrative et malgré tous les obstacles que nous avions rencontrés après le dépôt de cette plainte, le 9 juin 2019, faut-il le rappeler, nous sommes déterminés plus que jamais à aller au bout de notre engagement pour la faire aboutir, conclut le communiqué. Le PDG de Sonatrach et Forbes, les mensonges d'une opération de communication ratée. Depuis plus de 48 heures, la direction générale de Sonatrach a orchestré un grand plan de communication destiné à manipuler l'opinion publique algérienne en lui faisant croire que le PDG Toufik Akar est réellement considéré parmi les meilleurs décideurs du secteur de l'énergie en Afrique du Nord et Moyen-Orient, MENA. Ce plan de communication s'appuie sur un classement rendu public par l'édition MENA du célèbre magazine américain Forbes. Forbes est effectivement un magazine économique américain fondé en 1917 qui dispose de plusieurs éditions internationales en Asie, Europe, MENA ou Afrique. Forbes est considéré comme une référence mondiale dans les classements des fortunes mondiales et des entreprises ou des personnalités les plus influentes dans le monde des affaires et des arcanes de l'économie mondiale. Toufik Akar a été effectivement retenu dans un classement répertoriant les meilleurs dirigeants d'entreprises de la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient. L'actuel PDG de Sonatrach s'est retrouvé au 5e rang du top CEO de Forbes de 2021. Cependant, force est de constater que ce classement s'est appuyé sur des informations totalement erronées qui témoignent, malheureusement, de la méconnaissance de la situation économique algérienne dont fait preuve cette publication américaine. Comme le montre cette image extraite de la présentation faite de ce classement sur le site internet de l'édition MENA de Forbes, il est affirmé que Toufik Akar est PDG de Sonatrach depuis septembre 2020. Une information totalement fausse et infondée puisque Toufik Akar dirige la Sonatrach depuis le 6 février 2020. Plusieurs autres erreurs discréditent cette publication de Forbes. Il est dit, par exemple, que l'entreprise pétrolière publique algérienne a réalisé un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars et un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars en 2019. Toufik Akar n'est aucunement responsable de ce bilan positif puisqu'il n'était pas aux commandes de la Sonatrach 2019. 3 PDG différents se sont succédés à la tête de la Compagnie nationale des hydrocarbures au cours de 2019. D'abord, Abdelmoumen Ould cadre jusqu'au 23 avril 2019. Ensuite, Seraïd Achichi qui a dirigé la Sonatrach jusqu'au 15 novembre 2019. C'est Kamel Eddine Chiki qui lui succédera pour occuper ce poste jusqu'au 6 février 2020. Toufik Akar n'a donc aucun lien de près ou de loin avec le bilan plus ou moins positif de Sonatrach en 2019 par rapport aux résultats catastrophiques de la compagnie nationale en 2020. En revanche, Toufik Akar est responsable du bilan de 2020 où les revenus de Sonatrach ont reculé de plus de 10 milliards de dollars. Si les rédacteurs de Forbes avaient pris les soins de bien se documenter sur la situation de Sonatrach, ils n'auraient jamais commis autant d'erreurs dignes d'un amateurisme de débutant dans le journalisme.
Et s'il fallait récompenser un PDG de Sonatrach pour l'année 2019, Tawfik Kakkar ne pourrait jamais être concerné puisqu'il n'était pas le premier dirigeant de l'entreprise. Ces erreurs d'appréciation reflètent la méconnaissance de certains médias internationaux de la complexité de la situation en Algérie. Mais aux erreurs de Forbes, la direction générale de Sonatrach est venue rajouter une immense campagne de manipulation destinée à tromper l'opinion publique et le palais présidentiel d'El Mouradia. Dans une publication interne à Sonatrach et diffusée auprès de tous les travailleurs du groupe, la direction de communication de Sonatrach affirme que Sonatrach a connu en 2020 une nette amélioration des exportations en termes de volume d'hydrocarbures. Une affirmation totalement mensongère qui vise à masquer l'effondrement des revenus de Sonatrach en 2020. Un effondrement de plus de 10 milliards de dollars. Il faut savoir que le volume global des exportations d'hydrocarbures de la Sonatrach a atteint 82,2 millions en tonnes équivalent pétrole en 2020 pour une valeur de 20 milliards de dollars, soit des baisses respectives de 11% et de 40% par rapport à 2019, a confirmé une synthèse portant sur le bilan annuel des réalisations provisoires du secteur pour l'année 2020. En comptabilisant les exportations hors hydrocarbures du secteur de l'énergie, pétrochimie et autres, la valeur des exportations du secteur atteindra au total 22 milliards de dollars en 2020, selon le même bilan. Mais si on comptabilise uniquement les exportations des hydrocarbures, la Sonatrach a exporté pour moins de 20 milliards de dollars en 2020. La plupart des indicateurs du secteur ont connu une tendance baissière durant l'année 2020, en raison de l'impact de la pandémie du Covid-19 et des très mauvaises décisions ou management de Sonatrach ainsi que de ses diverses filiales. Arrêt de production, incidents à cause des défaillances de la maintenance, conflits avec des partenaires étrangers, désinvestissement dans la production nationale, etc. Algérie-Par avait expliqué au cours de ses nombreuses investigations toutes les raisons ayant mené à d'immenses pertes financières pour Sonatrach. En dépit de cela, la direction générale de Sonatrach continue de mentir et de manipuler l'opinion publique. Elle continue d'utiliser les contre-vérités d'une publication internationale pour redorer son blason auprès des décideurs du pays en arrosant tous les médias algériens avec de la publicité directe et indirecte. Pourquoi un tel affolement médiatique ? Tawfik Kakkar est sur un siège éjectable et son maintien aux commandes de la Sonatrach divise l'entourage du président Abdelmadjid Tebboune qui pourrait le remplacer pour remédier au désastre financier dans le secteur des hydrocarbures. Ministère des Moudjahidines, Tebboune a reconduit Taïb Zitouni alors qu'il est absent depuis plusieurs mois pour des soins à l'étranger. C'est une situation totalement inédite qui prévaut depuis le deuxième semestre de l'année 2020 au ministère des Moudjahidines. Le président Abdelmadjid Tebboune a reconduit dans ses fonctions à la tête de ce ministère Taïb Zitouni alors que ce dernier est toujours absent du pays puisqu'il se soigne encore à l'étranger en raison d'une grave maladie qui l'a totalement immobilisé, a pu confirmer Algérie-Par au cours de ses investigations. Depuis presque 6 mois, le ministre des Moudjahidines est hospitalisé dans un établissement spécialisé en Espagne en raison d'une tumeur cancéreuse qui risque de mettre sa vie en péril. En dépit de cette longue absence et de cette maladie handicapante, Abdelmadjid Tebboune a reconduit Taïb Zitouni dans ses fonctions lors du dernier remaniement ministériel opéré le 21 février dernier. Un ministre absent, très malade et cancéreux reconduit une nouvelle fois dans ses fonctions, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie ni dans les autres pays y compris les plus déstructurés. Nous avons pu confirmer également que le ministère des Moudjahidines est toujours dirigé par son secrétaire général Yaher Bika. Comme il a été révélé récemment par Algérie-Par, Taïb Zitouni est hospitalisé en Espagne pour subir des séances de chimiothérapie dans l'espoir de guérir ou de survivre à sa tumeur cancéreuse, certifient nos sources. L'absence de Taïb Zitouni a été longtemps cachée et étouffée par les autorités algériennes afin d'empêcher l'éruption de nouveaux scandales politiques liés aux prises en charge hospitalières des dirigeants algériens à l'étranger et particulièrement en Europe. Des prises en charge financées par de l'argent public qui coûtent des sommes colossales au trésor public. Taïb Zitouni dirige, en plus, le portefeuille ministériel le plus souverainiste, à savoir celui des Moudjahidines, le ministère qui est censé prôner la fierté nationale et les bienfaits de l'indépendance chèrement acquise. Mais pourquoi Tebboune a-t-il tenu à maintenir coûte que coûte Taïb Zitouni dans son poste alors qu'il est dans une incapacité totale de revenir à son travail ?
Selon nos investigations, Abdelmadjid Tebboune entretient depuis plusieurs années une relation amicale avec Taïb Zitouni. Les deux hommes étaient très proches et même lorsque Tebboune effectuait sa traversée du désert en 2017 à la suite de son limogeage brutal du gouvernement par le clan présidentiel des Bouteflika, Taïb Zitouni n'a jamais coupé les ponts avec Tebboune contrairement à d'autres hauts commis de l'État qui ont traité l'actuel président de la République comme un véritable paria. C'est pour ces raisons, semble-t-il, que Tebboune refuse de laisser tomber un Taïb Zitouni malade, affaibli et absent pour des soins à l'étranger. Soulignons enfin que l'Algérie va dépenser en 2021 plus de 1,2 milliard d'euros pour financer les pensions des Moudjahidines, a constaté Algérie Par en décryptant la répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement de 2021 de l'État algérien, décidé dans le cadre des comptes financiers approuvés par la loi de finances de 2021. Ces 1,2 milliard d'euros représentent uniquement le budget consacré au paiement des pensions des Moudjahidines. L'État algérien prend en charge également d'autres dépenses liées au ministère des Moudjahidines. La totalité de ces dépenses en 2021 va atteindre l'équivalent de 1,46 milliard d'euros. Les Moudjahidines représentent l'un des postes budgétaires les plus importants de l'année 2021.